Aujourd'hui, quels sont les principaux symptômes que tu dois reconnaître pour détecter les apnées du sommeil? Ces symptômes doivent te faire consulter un spécialiste du sommeil. C'est obligatoire. Tout d'abord, pendant la nuit, il y a les ronflements importants. Le signe le plus courant, ce sont des ronflements irréguliers, forts, parfois entrecoupés de silence, où la respiration s'arrête complètement. Ensuite, il y a les pauses respiratoires. Elles sont souvent observées par ton partenaire et elles peuvent durer plusieurs secondes. Après chaque pause, la personne reprend soudainement sa respiration avec un bruit d'étouffement ou de suffocation. Si tu as des réveils brusques, tu te réveilles en haletant ou avec la sensation d'étouffer, ou bien la transpiration, un sommeil agité, des draps défaits, une respiration bruyante ou rapide, c'est courant. Une bouche sèche ou un mal de gorge au réveil sont dus à une respiration nocturne par la bouche. Les levées fréquents pour uriner pendant la nuit, 3 fois ou plus, c'est pas normal. Pendant la journée, si tu as une fatigue persistante, même après une nuit complète, tu te sens épuisé, pas reposé. La somnolence dans la journée, tu as tendance à t'endormir facilement devant la télé, en réunion ou au volant. Si tu as des maux de tête matinaux, souvent c'est lié à un manque d'oxygène pendant la nuit. Si tu as des troubles de la mémoire ou de la concentration, de la difficulté à suivre une conversation, des oublis fréquents, une baisse d'attention, aussi de l'irritabilité, de la nervosité, une baisse de morale à cause du manque de sommeil réparateur. Certaines personnes deviennent plus nerveuses ou déprimées. Également, prendre en compte la libido, moins de désirs sexuels liés à la fatigue ou aux déséquilibres hormonaux. Chez les enfants, le somnambulisme, l'agitation, la difficulté scolaire ou les troubles du comportement. Quelques cas particuliers. Chez les hommes, les signes typiques sont surtout les ronflements bruyants et les pauses respiratoires. Chez les femmes, les symptômes sont souvent différents. Fatigue, insomnie, maux de tête, saute d'humeur ou dépression légère. Ça complique parfois le diagnostic. Les personnes en surpoids, bien sûr, ou ayant plus de 50 ans, sont souvent plus concernées, ainsi que celles qui consomment alcool ou somnifères avant de dormir. En résumé simple, si vous ronflez régulièrement et que vous vous réveillez fatigué, ou que vous avez du mal à rester éveillé la journée, il est possible que votre respiration s'interrompe pendant le sommeil. Ces pauses empêchent le corps et le cerveau de bien récupérer et peuvent à long terme fatiguer le cœur, perturber la mémoire et l'humeur. Un test du sommeil chez un spécialiste permet de vérifier la situation et de trouver le bon traitement. Les soins simples comme perdre du poids, dormir sur le côté, éviter l'alcool le soir peuvent déjà faire une grosse différence. Voilà pour les symptômes principaux qu'on peut rencontrer pour les apnées du sommeil. Je vous tiens au courant pour la suite des opérations, en particulier l'appareillage avec une machine CPAP. Je vous tiens au courant. À bientôt. C'était le Doc du Cœur.